Dans cette vidéo, je te parle de 3 lois à appliquer pour écrire du code professionnel extrêmement lisible, extrêmement clean, qui sont tirées du livre Clean Code de Robert Martin, un développeur expert américain. Le gars a commencé à coder depuis avant que mes parents ne se rencontrent. Je vais rajouter des leçons que j'ai apprises avec mon expérience, qui est énormément petite comparée à la sienne. Mais pour ne pas perdre plus de temps, la première loi, ton code doit être lisible. Ok, de quoi je parle pour dire que une loi pour que ton code soit extrêmement lisible? La première loi, c'est qu'il soit lisible. On va détailler ça. Pour la lisibilité, le premier point pour rendre ton code beaucoup plus lisible, c'est de respecter certaines conventions de nommage. Par rapport à tes variables, tu dois respecter les conventions de nommage des variables pour le langage de programmation que tu utilises, de 1, et tu dois écrire des variables, les nommer de manière à ce que, par le nom de la variable, on est capable d'identifier son rôle. Exemple, créer une variable nom du joueur à la place de juste nom. Nommer tes fonctions. Pour nommer tes fonctions, utilise de préférence des verbes pour décrire l'action que la fonction a commettre. Parce que le but d'une fonction, c'est d'exécuter une action, d'accomplir une tâche. Exemple, sauvegarder, donner joueur. Pour nommer tes classes, tu vas faire pareil, sauf qu'une classe, c'est une entité qui représente un objet. Donc, cette classe doit être nommée un peu comme un nom. Exemple, camarade, joueur, base, données, SQL, et ainsi de suite. Deuxième principe pour la lisibilité. Structure ton code et formate-le. Comment faire ça? Premièrement, ton code doit toujours être bien indenté, pas juste dans les langages comme Python où le code doit réindenter sinon il ne fonctionne pas. Tu dois indenter ton code partout et arrêter d'écrire des codes de débutants spaghetti qu'on écrivait juste pour écrire du code. Un autre point, rajoute des espaces blancs. Ça ne va pas finir. Mets des espaces entre tes différentes fonctions, entre tes différentes classes pour rendre le code plus aéré, plus lisible, pour séparer certaines logiques d'autres logiques. Essaye aussi de ne pas avoir de longues lignes de code, que pour voir tout le code, il faut scroller vers l'infini et l'au-delà. Deuxième loi, ton code doit être simple. Ça, c'est un acronyme directement issu du livre Clean Code, nommé KISS, qui veut dire Keep it simple, stupid. C'est-à-dire quoi? Éviter la complexité inutile. Par exemple, tu veux prendre des données d'email pour sauvegarder une base de données locale, tu peux utiliser la structure de données set en JavaScript qui va directement identifier et s'assurer que chaque donnée est unique au lieu d'utiliser quelque chose comme une liste chaînée qui ne fait pas de sens dans cet exemple ici, ou bien même un tableau où tu vas devoir rajouter une autre fonctionnalité pour pouvoir vérifier si c'est dupliqué ou pas. Utilise juste la bonne structure de données qui fait déjà et gère déjà ça pour toi. Garde ton code simple et stupide. Deuxième principe pour la simplicité, dry, issu aussi du livre Clean Code, qui veut dire don't repeat yourself. Généralement, la complexité vient lorsque on écrit du code et on se répète plusieurs fois, on fait du copier-coller parce qu'il y a des répétitions. Normalement, tu dois organiser ça, surtout avec des langages ou bien des frameworks comme Angular, React, Svelte, etc. où vous pouvez créer des composants pour éviter la répétition. Mais si vous n'êtes pas en train d'écrire du code avec ces frameworks-là, ce n'est pas différent. Créer des classes qui représentent une certaine structure que vous allez juste pouvoir créer une instance et l'utiliser. Des fonctions pareilles, créer des fonctions pour des blocs de code qui se répètent et appeler ces fonctions à la place de copier et coller du code. Des boucles for pour aller à travers une liste d'éléments, etc. Don't repeat yourself. La troisième loi, c'est celle de documentation. Ton code doit être documenté. Et pour faire cela de la bonne manière, je reste du côté JavaScript parce que ça c'est mon domaine d'expertise, le web. JavaScript a quelque chose qu'on appelle Javadoc, où tu es capable d'écrire des commentaires sur des fonctions, sur des classes pour les documenter afin que peu importe l'éditeur de texte que la personne va utiliser plus tard, normalement les éditeurs modernes supportent Javadoc, la personne sera capable de survoler ta fonction et avoir cette intelligence-là, cette autocomplétion pour déjà comprendre le rôle de ta fonction, qu'est-ce qu'elle attend, qu'est-ce qu'elle retourne, etc. Donc, utilisez cet avantage-là de Javadoc et je suis sûr que certains autres langages ont leur propre version de ça, où vous devez documenter pour une classe, c'est quoi son rôle. Documenter pour une fonction, pourquoi est-ce qu'elle est créée et qu'est-ce qu'elle essaye d'accomplir. Mais il y a deux autres choses qui vont avec cette documentation-ci. D'une part, ne rajoutez pas des commentaires inutiles pour expliquer des logiques, pour dire ici j'incrémente de 1 ou bien pour dire ici j'affecte le nom à la variable nom. Ça c'est des commentaires inutiles. On est capable de lire. Normalement, si vous avez écrit des variables bien nommées, des fonctions bien nommées, on est capable de lire que
fonction chargée données de l'utilisateur est capable de prendre ces données et l'affecte à la variable nécessaire. Et de l'autre part, ces commentaires utiles et ces commentaires inutiles que vous avez laissés, vous devez les mettre à jour à chaque nouvelle version du logiciel. C'est-à-dire, si vous mettez à jour une fonction, vous rajoutez une autre fonctionnalité, ou bien vous modifiez la manière de faire, faites sûr de vérifier vos commentaires pour vous assurer qu'ils sont bien à jour et qu'ils reflètent toujours le rôle de la fonction, ce que la fonction fait. Un dernier petit bonus en termes de commentaires, c'est rajouter des commentaires de style to-do, de style fixe pour vous aider à retrouver dans la prochaine version du logiciel rapidement que cette tâche-ci, ça doit être fait, ça doit être réparé, etc. Et cette tâche to do et fixe là doivent vraiment être réparées et faites le plus rapidement possible. Et le fait d'appliquer tous ces principes-ci vont vous aider à écrire du code beaucoup plus lisible, beaucoup plus professionnel. Maintenant, pour vous aider à faire ça beaucoup plus facilement, il y a plein d'outils qui vous aident à augmenter votre productivité et implémenter plusieurs de ces principes que j'ai mentionnés dans cette vidéo. Voici une vidéo où je vous parle de 10 extensions VS Code qui vous permettent de maximiser votre productivité. Surtout, prends soin de toi. On se voit à la prochaine vidéo. Ciao.